Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais réagir à un tweet d'un gars et me servir de ce tweet comme base pour élargir un petit peu la réflexion et puis démonter certains mécanismes. Alors, je vais vous lire tout de suite ce tweet. Moi, je connaissais pas la personne. Je suis allé un petit peu voir son profil et c'est intéressant. Alors, regardons tout de suite ce qu'il dit. Il s'agit de Vincent Daniel qui dit « Les gays normaux, taisez-vous. C'est grâce au combat des folles, des trans, des militants que vous pouvez vous afficher aujourd'hui. D'où l'urgence d'un lieu qui combine les mémoires. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis pas convaincu que on remporte des batailles idéologiques, du moins basées sur la tolérance et l'acceptation des autres, en demandant à des gens de se taire. Particulièrement quand ces gens-là font partie du même camp. Les gays normaux. Rien. Alors d'accord pour les guillemets, hein. Mais si les gays normaux doivent se taire par rapport aux luttes contre l'homophobie, qu'est-ce qu'on va dire des gens comme moi qui sont des hétéros? Moi j'ai souvent entendu dire tu peux pas parler de féminisme parce que t'es un homme. Je parle pas à la place des femmes. C'est pas mon rôle, effectivement. Par contre, si je les soutiens pas, qui va le faire? En plus. Je veux dire, les gens normaux, c'est ceux qui représentent la majorité de la population. Et c'est certainement pas grâce à un petit pourcentage qui fait beaucoup de bruit que les choses évoluent. C'est parce que les gens normaux ont accepté cette évolution tout au fil du temps que les choses se normalisent justement. Et que, entre autres, l'orientation sexuelle a beaucoup moins d'importance pour les gens maintenant que quand j'étais jeune. Donc on ne peut pas faire taire particulièrement des gens qui sont dans le même camp simplement parce que eux, ils sont pas comme vous. Ça marche pas, ça. Le jour où les gens normaux décideront qu'ils ne sont plus d'accord pour accepter les minorités, ben les minorités, elles vont ramasser cher, quoi. C'est ça le principe. Donc, allons voir un petit peu la page de ce monsieur. Et là, je vois que ancien journaliste en reconversion. Très bonne idée. Très bonne idée. Parce que si ce tweet est représentatif de ta capacité d'analyse, Vincent, il vaut mieux que tu arrêtes le journalisme, effectivement. 12 600 abonnés quand même. J'espère que la majorité des gens qui ont vu ce tweet-là ont quand même réagi. C'est le cas, j'ai un peu lu les réponses, il y a quand même des gens qui réagissent. Mais je reviens à ce que je disais, tu ne peux pas dénigrer comme ça les gens qui ont contribué à l'acceptation. Ça peut pas marcher. Moi, quand j'étais jeune, j'ai soutenu les combats contre l'homophobie, les combats féministes. Pourtant, je suis pas concerné. Effectivement, j'aurais pu simplement me taire, prendre un paquet de popcorn et regarder ce qui se passe. Mais très concrètement, c'est pas les quelques gay pride avec les folles, comme tu les appelles, ou les trans. Eux, ils ont contribué aussi. Je dis pas qu'ils ont rien fait. Mais c'est pas grâce à eux en particulier. C'est l'ensemble du mouvement qui a réussi à faire évoluer les choses. Donc, ce genre de phrase-là, ça, c'est complètement contre-productif. Ce que tu es en train de faire, c'est de saborder la lutte que tu es censé soutenir. Parce que qu'est-ce que les gens pensent dans ce cas-là? Déjà, au sein de la même communauté, ils se mettent sur la gueule. Mais les vrais homophobes, ceux de l'extrême droite, ils s'en foutent de ça. Ils vont dériver le truc et ils vont se dire, mais regardez, nous les gens normaux, on n'a pas le droit de parler. Ils veulent nous faire taire. C'est quoi cette approche complètement totalitaire? Et sur ce coup-là, on ne pourra pas leur donner tort. Donc, à un moment donné, il faut réellement arrêter d'avoir des positions absolutistes qui mènent finalement à quelque chose qui est contre l'intolérance et contre la lutte. En lisant ça, je me suis même posé la question, est-ce que ce serait pas un gars d'extrême droite infiltré? Pour essayer de décrédibiliser, encore une fois, le mouvement. Mais non, c'est pas le cas, il a l'air sincère, ce monsieur. C'est ça qui est quand même assez terrible. Donc, effectivement, s'il y a des gens qui doivent se taire, dans ce cas-là, c'est toi, entre autres. C'est ce genre de réponse qui marche pas.
quand on est une minorité et qu'on se bat pour ses droits, on ne refuse pas l'aide des gens qui sont bienveillants et qui sont d'accord. Parce que c'est grâce à eux que les choses évoluent. Et, pour finir là-dessus, je suis allé un petit peu regarder pour trouver les chiffres. Je vous les mets. Ça vient du site Inégalité FR, qui sort une petite synthèse, vous avez mon curseur, oui, qui sort une petite synthèse de l'évolution justement de l'acceptation de l'orientation sexuelle. Et quand j'étais enfant, on s'aperçoit que ceux qui acceptaient l'homosexualité, ils étaient 5% contre 49% qui refusaient ça, qui ne l'acceptaient pas. Et que presque 30 ans plus tard, il y a quand même 20% de gens qui acceptent officiellement, et à peu près, on va dire, l'équivalent, qui le refusent. Ça veut dire que les 60% qui restent sont indifférents. Et c'est quand même ça qui est important. C'est l'indifférence. Je veux dire, moi je ne vais pas militer pour que tous les gens soient des homosexuels. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose de personnel. Mais il faut que les gens, quelque part, s'en foutent. Ça n'a pas de sens, enfin ça n'a pas d'importance globalement. Moi je m'en fous de savoir qui couche avec qui. C'est pas mon problème, c'est pas ma vie. Ce qui m'a intéressé en soutenant les luttes contre l'homophobie, c'est de faire en sorte que les homos puissent vivre normalement, comme tout le monde. Moi, mon regard, il ne change pas, encore une fois, je l'ai suffisamment dit, en fonction de l'orientation, de la couleur de peau, ou du sexe, ou du genre, puisque maintenant il faut faire la différence. Donc ces chiffres-là, j'ai remonté la source, ils viennent d'une association qui s'appelle Arval, qui est... voilà, je vous mets le site en plein écran. D'après ce que j'ai vu, vous avez les petits encarts. Il y a beaucoup de gens qui viennent un petit peu du CNRS, du monde universitaire. Ce sont des chercheurs en sociologie et autres. Et ils font des petites études comme ça, régulièrement, pour voir l'évolution des valeurs au sein des sociétés de la France et puis des sociétés européennes en général. Je vous mets le lien aussi en description, c'est intéressant à d'y jeter un œil. Alors, je reviens à Vincent Daniel. Cette affirmation, elle est simplement fausse, en fait. Parce que je suis d'accord que la visibilité est importante, le fait qu'il y ait des mouvements dans la rue, qu'il y ait des gens qui fassent du bruit, qui fassent voir la chose au plus grand nombre, c'est une forme de militantisme qui est importante. Mais il ne faut surtout pas négliger tous les gens qui discutent en off, qui discutent en fait dans les salons, lors des soirées ou autres, et qui contribuent énormément à faire évoluer les choses. Parce que c'est plus en discutant entre potes autour d'un verre, entre potes qui ne sont pas d'accord autour d'un verre, que les choses vont changer de manière beaucoup plus profonde. C'est pas simplement en descendant dans la rue, en gueulant pas content. C'est surtout ces discussions-là qui ancrent les idées dans la société. C'est pas pour rien que la majorité des dictatures interdisent les regroupements, les associations, en plus bien évidemment d'interdire tout ce qui est propagande. Et j'utilise le terme de propagande dans son sens pur, pas dans un sens connoté. Donc, dire ça, c'est complètement faux. Et on rajoute derrière en plus la petite touche de condescendance qui va bien. J'ai masqué toutes les réactions. Vous ignorez l'histoire, le sang de cette histoire, bise à vous. Ben non, on l'ignore pas. Carrément pas. Justement, les gens comme moi, on s'en souvient. Donc, c'est complètement faux d'affirmer ça. C'est contre-productif. Donc c'est bien beau de crier après l'extrême droite, de crier après les homophobes qui existent encore parce que la cause n'est pas finie, enfin le combat, la lutte n'est pas terminée. Les choses ont évolué, mais c'est pas fini. Il faut continuer justement à faire en sorte que les gens s'en foutent et que les gens acceptent la différence. C'est valable dans toutes les luttes sociales. Donc si vous voulez réellement aider ce genre de lutte, évitez de cliver, évitez de prendre des positions polarisées de ce type-là, qui sont contre-productives, je le répète encore une fois. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.